Oups. Ah, vert clair, mort. Jaune, ok. C'est le mardi 23 juillet et je viens vous faire à la fois un petit coucou et à la fois, je crois que c'est la première fois dans ce 3e summer vlog que je viens discuter avec vous, donc je fais une petite intro également pour ce summer vlog. Voilà, une pierre deux coups. Parce que je sais que j'ai déjà commencé à filmer 2-3 trucs, là, dimanche et lundi. Pas grand chose si mes souvenirs sont corrects. Mais bon, donc voilà, il faut quand même bien que je vienne un petit peu discuter avec vous. Bon, j'ai le téléphone qui arrête pas de me mettre des notifications. Je le mets par là. J'espère que tout le monde va bien. Nous attaquons cette 3e semaine de Summer Vlog. Donc nous sommes déjà mardi. Dimanche j'ai filmé mais j'avais pas on avait un copain de mon fils à la maison, j'avais pas envie de venir comme ça voilà, discuter. Qu'est-ce qu'on a fait dimanche? Je ne sais déjà plus. Je ne sais plus. Je sais que je vous aurais mis des petites images de notre goûter. Nous sommes allés goûter à Metz au café Petit Dessert. C'était tellement bon, tellement merveilleusement bon. Voilà, c'était très chouette. Et puis ensuite, nous sommes allés voir, il y avait des tournois de basket 3-3. Donc je sais que j'ai fait peut-être quelques images, donc oui, ça j'ai dû vous le mettre. Voilà, donc un bon petit dimanche. Avant ça, mais je ne sais plus ce qu'on a fait, mais il me semble qu'on a fait du rangement, des travaux, des trucs comme ça, que ça pouvait bien être. Bref, ma mémoire. Hier c'était la journée des courses et du ménage, donc bon, le ménage pas très fun, les courses bon pas très fun non plus. Le truc par contre c'est que nous sommes allés chercher les fournitures scolaires pour la petite. Comme ça y est, c'est fait pour les 2 filles, les fournitures scolaires pour la rentrée sont prêtes. Le grand en seconde, point de liste de fournitures. Je crois qu'avec la région leur prête un ordi en fait pour leurs 3 années de lycée. Donc je crois qu'avec ça, vous voyez quoi, des stylos, des feuilles, je suis pas sûre qu'ils auront besoin de beaucoup d'autres choses. Mais bon, on n'a pas eu de toute façon de liste de fournitures et peut-être que les professeurs diront à la rentrée s'ils ont besoin de certaines choses. Donc en tout cas pour les filles c'est fait, donc j'ai 2 filles qui adorent... J'étais exactement pareil, hein, qui adore faire des courses de fournitures scolaires. Et bon bah voilà, donc du coup j'avais fait avec la grande avant qu'elle parte en camp. Et là hier j'ai fait avec la petite, elle était toute contente. Elle était vraiment super ravie. D'abord avant ça, le matin, on a pris un petit peu de temps toutes les deux pour vider son sac de toutes les affaires de l'année scolaire qui vient de s'écouler. Voir ce qu'on gardait, ce qui marchait encore et donc pouvait être réutilisé pour l'année prochaine, parce que moi j'aime quand même bien essayer de faire attention à notre consommation. Voilà, donc je sais que chaque année on fait ça, on reteste tous les feutres, on vérifie tout ce qui fonctionne encore et tout ça, et du coup je réutilise quoi. Je ne rachète pas à chaque année une boîte de feutre complet, une boîte de crayon de couleur complet.
Ben non quoi, enfin sauf si besoin hein, bien entendu, mais voilà. Donc finalement en faisant le tour comme ça, on n'avait vraiment pas grand chose à acheter pour la petite, mis à part l'agenda et j'ai repris de la colle. Je ne sais pas ce que les enfants font avec la colle, je pense qu'ils la mangent, c'est pas possible autrement. De la colle, mais on en consomme vraiment beaucoup je trouve. Donc voilà. Bref, donc comme il n'y avait pas grand chose à acheter, on a pu, j'ai pu lui faire plaisir en lui prenant notamment, elle avait un classeur à acheter. Et malgré tous les classeurs que nous avons à la maison, nous n'avions pas et la bonne taille et le bon nombre d'anneaux demandés par son maître l'année prochaine. Donc elle a pu avoir un nouveau classeur, elle était toute contente de prendre avec des petits chats, tout ça. Donc voilà. Ça c'était notre programme d'hier. Bien entendu le tout avec un petit peu de tricot mais pas grand chose parce que finalement vraiment hier pareil hein, beaucoup de courses de ménage. Là ce matin je me suis débarrassée de mon linge. Bon, une enfant en moins ça fait quand même, alors attention, deux choses. Une enfant en moins ça fait quand même beaucoup de linge en moins et le grand a passé la semaine dernière chez un de ses meilleurs copains. Ils sont donc revenus là pour le week-end et puis ça y est le copain est rentré chez lui, enfin bref. Et on a gardé notre fiston à la maison qui va nous aider cette semaine à faire quelques travaux dans le jardin. Et je trouvais qu'il était rentré avec un sac très léger. Bah oui, il a laissé ses affaires là-bas parce que la maman lui a fait son petit linge. Et le copain en question habite à 2 minutes à pied de chez nous. Hein. J'étais ravie. J'étais gênée surtout. Donc voilà, la prochaine fois que je croise la maman, il faut que je pense à m'excuser. Et donc le linge est resté là-bas. Hein. Le linge est resté là-bas, a été lavé. Donc je sais il va certainement y retourner dans les jours qui viennent. Bref, bref. Alors, de quoi je viens discuter avec vous ce matin? Plusieurs choses. La première des choses, c'est que je suis en train de faire une petite plongée dans mon stash de laine de Javol, enfin voilà, de laine à chaussettes, etc. Parce que j'ai été retenue pour un test qui débute là et qui se poursuit jusqu'à fin août pour un patron de chaussettes qui sortira vraiment pour l'automne quoi. Donc j'ai fait un petit... attendez, je vous tourne, je vous montre. Bon, moi voilà ce que j'ai sélectionné. C'est un modèle de chaussettes jacquard. Maintenant que je tricote le jacquard, c'est trop bien. J'avais envie d'utiliser quand même les laines de mon stash. Donc voilà ce que j'ai mis de côté pour l'instant. Il me faut encore une autre couleur. Il me faudrait un petit noir ou un marron foncé. Donc il faut que je regarde ce que j'ai dans mes petits restes parce qu'il m'en faut vraiment pas beaucoup. Je vais regarder ce que j'ai. Sinon, il faudra peut-être quand même ça aller chercher. Et du coup, j'ai mis tous mes petits écheveaux, enfin mes petites pelotes de Javol. Je commence à en avoir une belle petite collecte. Je me rends compte qu'il me manque quand même certaines couleurs. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est cool. Je me demande quand même si je vais pas les stocker autrement. Parce que finalement, là, je me rends pas compte de tout ce que j'ai en petite laine à chaussettes. Ouais, donc je vais voir si je vais pas réussir à les stocker autrement. Et puis en faisant un petit peu donc de tri, de machin et tout, je regarde un petit peu aussi mes laines à chaussettes variées. Donc c'est que des restes en fait. Enfin non, là il y a 2 pelotes complètes, mais tout le reste ce sont des restes de chaussettes que j'ai déjà tricotées et donc où il me reste des fois pas mal parce que souvent c'était pour des chaussettes pour les filles par exemple, donc voilà, il me reste pas mal. Et notamment dans tout ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ça. Alors ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert ou envoyé. Donc, je vais aller peser ce que j'ai là. Là, comme ça, je dirais peut-être 40 grammes. Et je me dis que je pourrais me faire un petit caston Jeux Olympiques. Voilà, j'ai envie de regarder les Jeux Olympiques. J'ai envie de faire des petits trucs en rapport avec ça. Donc, ouais, je vais aller peser ça. Ça, c'est de la Javol aussi, un petit reste.
crème qui ira très très bien avec. Il m'en faudrait une bonne quarantaine de grammes. Croisez les doigts. Sinon, sinon elles seront pas pour moi. Sinon elles seront pour une des filles, pour la petite peut-être. On verra ça. Donc voilà. La dernière des choses que j'étais en train de faire, je vous emmène avec moi. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà... Bon, si, je pense que je vous l'ai déjà présenté ici plusieurs fois. C'est un modèle de couverture au crochet. C'est la Sunny Spread. Attendez, je vérifie de qui, de quoi, de qu'est-ce. Je prends mon téléphone. Je vous raconte même pas comment vous êtes installés. Si vous ne tombez pas, c'est un miracle. Alors, la Sunny Spread, c'est un modèle de Hélène Gormley sur Ravelry. C'est un patron gratuit. Et de tête, il doit être, oui, seulement en anglais. Donc, crochet, ça je l'ai déjà dit. Et moi, j'avais réalisé la mienne, attendez, 2013. Oh, dis donc, janvier à avril 2013. Je tricotais... Non, c'est du crochet. C'est pour ça que c'était plus rapide. Donc voilà. Oh, avec mon petit bébé dessus. Oh, elle était toute petite. C'est ma grande. La deuxième. Elle était toute petite. Bon, logiquement, je montre pas trop les enfants en photo, mais là, bon, il y a prescription. Hein. 2013, elle était vraiment mini. Alors, cette couverture, je l'ai donc réalisée purée, il y a 11 ans. Et comme vous avez pu le voir dans les images que je vous ai mis juste avant quand j'étais en train de la filmer, il y a des trous dans la couverture. Aux endroits de jonction des carrés. Le fil s'est abîmé. Qu'est-ce que c'est que ce fil? C'est la Holzgarn. Je crois que c'est la Super Soft, elle s'appelle celle-ci. J'ai gardé une étiquette. Oui, c'est ça, la Super Soft de chez Holzgarn. C'est une marque danoise. C'est des pelotes 200 grammes dans lesquelles 575 mètres. Ah oui, on les avait crochetées en double, je crois. Oh, je me rappelle même plus. Je dis on parce que c'était à l'époque, on avait fait ça sous forme de petit crochet longue avec des copines à moi. Et ça, ce sont les restes que j'ai conservés si jamais j'avais besoin de faire une petite réparation. Voici ce qui me reste du coloris écru, ça fait pas beaucoup. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que autant donc je l'ai crocheté en double fil. En revanche, pour faire mes coutures, j'ai utilisé le fil simple. Et visiblement, c'était pas assez résistant. J'ai l'impression que j'ai utilisé le fil simple. Oui, ça a l'air d'être ça. Donc, je me dis que si je devais faire des petites réparations, il faudrait que j'utilise déjà le fil en double. Donc voilà, faire des réparations là où c'est cassé. Le morceau carrément me reste dans la main. Mais oui, en fait, est-ce que c'est une laine... Est-ce que c'est pas un peu comme... Ah, elle est très très peu retordue. Alors, il y a deux fils dedans, mais en fait, quand on tire dessus, ça casse. Donc, c'est clairement pas assez résistant. Donc, soit il faut que je double, mais dans ce cas, j'en aurai assez peu. Parce que ce que je me disais, c'est que, bon, déjà, il y a les réparations à faire, ça c'est sûr, mais... Ça va continuer de se casser aux jointures. Donc, même l'idéal, ça aurait été de tout refaire. Je vais peut-être regarder pour... voilà, est-ce que j'ai le courage de tout refaire? Bah non, parce qu'en plus, j'ai dû donc tout assembler et après, j'ai fait le tour, tout autour. Donc ça va pas être possible. Non, je pense que je vais pas pousser
jusqu'à vraiment tout reprendre. Là où ça n'a pas cassé, ben voilà, on va rester comme ça. Là où je vois que c'est un petit peu détendu, je vais peut-être revenir quand même reprendre. Bon, l'idée en tout cas était de réparer là où il y a des gros trous cette couverture et de la laver. En fait, je voudrais profiter là de l'été pour pouvoir laver et faire sécher en une journée dehors. Alors ça sera pas aujourd'hui hein, puisqu'il pleut. Mais j'ai vu cette semaine, voilà, le temps est pas terrible, donc ça serait bien de faire les réparations sur la semaine. Et la semaine prochaine, a priori, c'est ça, même, ouais, si la semaine prochaine sera vraiment bien, c'est soleil, 27-28 degrés. Donc là, ça serait bien pour laver et faire sécher ça dehors, cette grosse pièce. Voilà. Donc, cette semaine, mon objectif, avec le reste, ce que je viens de vous dire, et puis les petits tricots que j'ai en cours aussi, c'est donc de faire les réparations sur cette Sunny Spread et de pouvoir comme ça la laver, faire un petit peu aussi de consolidation dans les coins là, aux jonctions, et de pouvoir du coup la laver la semaine prochaine pour qu'elle soit opérationnelle à nouveau cet automne. Bon, on verra ce que j'arrive à faire avec ça, sinon je verrai ce que j'ai comme reste. J'ai d'autres choses. Je dois avoir de la BC Garn aussi qui doit être à peu près dans ces coloris là. Donc je verrai ce que je peux utiliser pour faire ça. Voilà, là il est temps d'aller faire à manger. C'est déjà midi passé et puis bon, de me poser après en début d'après-midi avec un petit tricot. Je reviendrai bien entendu vous parler de ça dans la semaine. À plus tard! Un autre sujet, je viens vous parler de mon Darjeeling top que j'ai continué là un petit peu pendant le week-end et je suis arrivée à l'endroit où normalement, en fait il existe, enfin le top il est proposé en 3 versions, une version courte, une version moyenne et une version longue. Je savais depuis le début que je ne ferais pas la version longue, tout simplement parce que je pensais ne pas avoir assez de fil, et puis c'était pas vraiment l'idée. Enfin, quand je me voyais porter ce modèle ou quand je l'imaginais pas long, je l'imaginais plutôt crop, mais pas trop parce que j'ai pas non plus super envie de montrer mon ventre quoi. Donc j'ai hésité entre la version courte et la version moyenne. J'hésitais mais j'étais quand même à peu près partie pour la version moyenne. Et j'ai vu ma copine Aurélie là au tricoté samedi. Elle l'a tricoté, elle a fait la version moyenne et elle me disait que limite elle regrettait un petit peu, qu'elle aurait peut-être quand même préféré qu'il soit un petit peu plus court. Alors là moi je suis arrivée à l'endroit où logiquement pour la version courte, je pourrais séparer pour les emmanchures. Je vous montre, vous me dites ce que vous en pensez. Alors, bah attendez, on va le mettre comme ça, sachant que en réalité, hop hop hop. Attendez, j'ai le fil. Donc en réalité, voilà, il se porte comme ça, hein, voilà, il se portera comme ça. Mais vu que mon câble est trop petit, je vais plutôt le montrer, hop, comme ça. Vous voyez, alors j'ai un pantalon qui est quand même plutôt taille haute, ma taille elle est là, je peux même encore le remonter un petit peu, et voilà où j'en suis quand je le mets, bien entendu avec les fils attachés, c'est pas simple. C'est vraiment pas évident de vous montrer, hein. Tout en tenant avec les fils et tout. Voilà où il arrive.
où il arriverait sur mon pantalon, sachant que donc bah voilà, c'est pas mal quand même, hein. Là, le petit top que j'ai, la séparation dessous les manches, elle arrive à cet endroit-là, hein, donc... Et puis, il y a encore quelques rangs à faire pour les demi devant, un petit peu dans le dos aussi. Donc, j'étais partie pour la version moyenne, mais finalement, je vais peut-être partir sur la version courte. D'autant plus que c'est marrant parce que mon échantillon était vraiment correct. Sachant que mon échantillon a bougé, quand je l'ai lavé, il s'est un petit peu rétracté. Donc quand je l'ai tricoté, j'étais un petit peu au-dessus en nombre de mailles. Et par contre après, en longueur qu'on va dire, mais en hauteur j'étais bien. Et quand je l'ai lavé, comme il s'est un petit peu rétracté, j'avais, en nombre de mailles, j'étais vraiment correcte. Là, c'est un peu large quoi. C'est un peu large et en même temps, j'aime bien l'effet que ça donne. Ça sera voilà, pas près du corps et tant mieux. C'est pas l'effet que je recherchais avec ce petit haut là. Le truc aussi, c'est que si jamais je choisis de faire la version moyenne, je rajoute 17 rangs. 17 rangs, ça va me faire beaucoup quand même, hein. Là, pour le coup, il va vraiment arriver plus bas, sachant que contrairement, par exemple, le petit haut que j'ai là, que je porte rentré dans mon pantalon, celui-ci, je vais pas le porter rentré dans mon pantalon, je vais le porter au-dessus pour qu'on voit la petite dentelle qui est en bas. Donc voilà, si je rajoute 17 cm, j'ai peur qu'il tombe bas. 17 cm, 17 rangs, pardon. Oui, 17 cm, il serait vraiment long. Donc je crois qu'en fait je vais rester sur cette taille là et je vais faire là ma séparation et je vais commencer les demi devant, etc. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle le tricotait aussi et que comme elle était un petit peu inquiète, elle allait se mettre un fil de sécurité. Je pense que je vais faire ça aussi, tiens. Je vais me mettre un fil de sécurité comme ça, si par hasard, en le passant, au final, je trouve que c'est vraiment trop court, et je reprendrai à cet endroit-là. Est-ce que je vais pouvoir le voir que c'est trop court avant que ça soit terminé, ou est-ce qu'il va falloir que je coupe des trucs? Bon, c'est pas grave, normalement, mais je vais faire ça. Je vais mettre un fil de sûreté, enfin de sécurité, je sais pas comment est-ce qu'on... de survie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un fil de survie, en toute, franchement, toute proportion gardée, hein, bien entendu. Mais ouais, voilà, je vais faire ça. Je vous ai montré ce matin mon petit combo pour les chaussettes que je vais réaliser en test. Il a changé depuis, j'ai remis ma tête un petit peu dans d'autres restes. Et j'ai trouvé des choses qui au niveau coloris me plaisent mieux. Donc voilà, je vous montrerai ça. De toute façon, je pense les lancer, je sais pas quand. Peut-être ce soir. Ouais, peut-être ce soir. Je verrai ça. Et puis vous avez vu, j'ai pesé mon écheveau des Jeux Olympiques là. Et 55 grammes, 56 grammes, je ne sais plus. Plus j'ai trouvé, donc je vous avais montré l'écru pour aller avec, et j'ai trouvé un mini rouge qui va vraiment très très bien avec aussi. Donc je pense qu'en plus je vais faire les contrastants dans les différents mini, mais je ne sais pas encore exactement comment. Est-ce que je fais les côtes en beige et talons orteils en rouge? Est-ce que je fais... je sais pas encore. Je vais réfléchir à tout ça, mais voilà. Bref, j'ai plein de projets aujourd'hui. Enfin, j'ai plein d'idées, plein d'envies, plein de trucs de Caston. Mais il va falloir être raisonnable tout de même. Mais bon, voilà. Les chaussettes, ça ne compte pas, les chaussettes. Je fais une petite pause là tout de suite. Et puis après, je pense que je m'attelle à mettre mon fil de survie et à commencer la séparation pour les bras.
enfin pour les demi-devants, etc. Parce que là, il n'y a pas de bras, c'est un débardeur. À plus tard. Et soudain, c'est le drame. Et je ne parle pas du temps, même si... Voilà, voilà. Toute la journée... Ah, un petit peu de soleil quand même. Mais bon, toute la journée, hein, la pluie, toute la journée. Alors, oui, je disais, soudain, c'est le drame, because je suis venue vous voir il y a 20 minutes pour vous dire, oh, c'est bon, je fais la version courte de mon Darjeeling, je vais faire la séparation, je mets mon fil de survie, et puis j'ai posté une petite photo sur Instagram et vous avez déjà été plein à me dire, la version moyenne, elle est déjà assez crop. Et puis d'autres pour me dire que ça risquait de remonter quand même un petit peu avec la séparation des manches, donc que ça semblait quand même un chouille court. Oh, j'hésite, je sais pas quoi faire. C'est vraiment pas facile et je pense que c'est parce que c'est la première fois en plus que je tricote dans le sens là, donc je suis complètement, mes repères sont complètement perdus. Plus ce type de modèle, c'est pas des choses que je tricote régulièrement, hein, donc voilà, ce serait pour un pull, je saurais que je voudrais le tricoter plus long, quoi, mais voilà. Ce qui me met vraiment le tout, hein, c'est Pauline Bulbe Bizarre qui a mis un petit mot pour me dire que elle a fait la version moyenne et qu'elle trouve que c'est déjà suffisamment cropped sur les hauts, taille haute. Alors Pauline, je pense qu'elle est bien plus fine que moi, mais par contre, je crois qu'en niveau taille... Non, je crois qu'elle est peut-être plus petite. Ah, je ne sais plus. Je vais lui demander, tiens. Je vais lui demander et puis on verra ce qu'elle répond. Ah bah, si elle est plus petite et qu'elle a fait la version moyenne et qu'elle dit que c'est déjà cropped, bah, je vais faire la version moyenne, je crois bien. Voilà, voilà, la fille qui change d'avis toutes les 5 minutes. Eh bien, écoutez... Contrairement à ce qui a été annoncé, votre train partira donc pas voie 67, mais voie 67 plus 17. En flûte. Et du coup, il faut que je compte sur pour la boutonnière. Quand est-ce que je dois refaire une autre boutonnière? Ça, il faut que je prenne en compte. Je réfléchisse parce que vous avez été plusieurs aussi à me dire refais quelques rangs, mais le problème c'est que si je refais quelques rangs, ça va j'imagine que ça prend pas en compte l'endroit où doit se trouver la dernière boutonnière, puisque moi mes boutonnières je les fais tous les 18 rangs. C'est peut-être pour ça que 17 Vous voyez ce que je veux dire? Faut que je réfléchisse à ça. Faut vraiment que je réfléchisse à ça. Je me pose quelques minutes et je viens vous dire ce que j'ai décidé. Encore 2 autres commentaires pour me dire que vous avez peur que ça remonte un petit peu à la séparation. Allez, je suis partie pour la taille moyenne. Bon, je pensais que j'allais pouvoir faire ça aujourd'hui, mais voilà à devoir tricoter 17 rangs de jersey. J'ai plus qu'à me remettre un petit audiobook et puis c'est reparti quoi. D'ailleurs c'est pas terrible le truc que je suis en train d'écouter en ce moment. Je suis en train d'écouter Caraval de Stéphanie Garber, je crois. De la fantasy. C'est une trilogie et juste avant j'avais écouté d'elle par contre quelque chose qui m'avait beaucoup plu, pareil une trilogie qui s'appelle Once Upon a Broken Heart et que j'avais vraiment beaucoup aimé, particulièrement le 2e tome de cette trilogie, pareil hein, de la fantasy, voilà, mais vraiment c'était très très chouette. Et ce que je suis en train d'écouter là, ça se passe avant. Donc logiquement j'aurais même dû commencer par ça, mais je ne savais pas du tout. Et le premier est pas
c'est pas, je suis pas du tout enthousiasmée, etc. Par contre, apparemment, le deuxième tome est beaucoup plus sympa. Donc je persiste en me disant que ça me ferait un truc sympa à écouter après et voilà, en attendant. Vous sentez la fille un peu pas trop. Je suis un peu déçue. Je pensais être fixée dans mon truc et puis finalement, bon ça bouge. J'y retourne, hein. À plus. Aucune idée, mon grand. Tu les avais. Merci, ma poulette. Miss Poule.
Pense à mes épaules. Bah vas-y, tu peux bouger un petit peu tes épaules comme ça, hein. T'as le droit. Ça va aller? Oui. Bah tu sais, tu peux bouger, vas-y. Regarde quand je passe là, tu peux m'aider. Ouais, regarde, super. Impec. Et coucou du jeudi 25 juillet. Je crois que je ne suis pas venue hier, non j'en suis même sûre, je ne suis pas venue hier pour discuter avec vous. J'ai pas mal tricoté, j'ai fait pas mal de petites choses, je sais que j'ai filmé, mais voilà, rien de... pas en tout cas de face caméra. Alors je suis distraite car en face de moi, il y a notre cabane de jardin là que... Bref, que vous voyez de temps en temps dans les vidéos. Et nous avons commencé très doucement à refaire cette cabane de jardin au fur et à mesure, notamment le toit qui s'était totalement écroulé, enfin bon bref. Et là on fait des petits travaux de peinture. Enfin, c'est mon fils en fait qui s'en charge. On lui a proposé un petit chantier là pour cet été, donc il a plusieurs petites choses à faire sur la cabane. Il est en train de progresser avec à la clé une petite récompense pour son travail quoi. Bref, donc je suis assise là et je le vois passer et à chaque fois qu'il passe il fait des grimaces et des trucs, donc forcément je ne suis pas très focus, mais je vais essayer de l'être. Je me suis installée avec mon petit café et pour l'accompagner, petits cookies que j'ai fait hier. Voilà ce que j'ai filmé hier, les cookies chocolat blanc pistache. Une petite régalade. Et je viens faire donc avec vous un petit point tricot. Avant de repartir cet après-midi avec la petite, on a une activité à faire sur Metz, donc on va aller faire ça toutes les deux. Et logiquement ce soir, on voudrait aller voir le mapping. Donc à Metz, il y a un festival qui s'appelle le Festival Constellation qui a lieu. Est-ce qu'il a lieu tous les ans? Oui, je crois bien, depuis quelques années maintenant. C'est un festival d'art numérique. Peut-être pas que. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses comme ça à différents endroits de la ville. C'est gratuit et il y a plusieurs installations à voir. Et notamment, tous les ans, il y a sur la cathédrale de Metz ce qui s'appelle un mapping vidéo. Vous allez juste voir des petites... vous savez, ce sont des projections de lumière sur la cathédrale qui font des tableaux. Enfin, voilà. Donc on voudrait aller voir ça. Et
On voudrait aller voir ça ce soir. Peut-être on en fera 2, 3 autres, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura le courage? Est-ce que c'est tard? C'est tard. Mes mères bibiches. C'est tard, c'est-à-dire que le mapping, a priori, il est à 22 h. Après, il y en a toutes les 30 minutes. Mais autant vous dire que nous, on voudrait voir le premier parce que 22 h, c'est déjà... Wow, est-ce que je vais tenir jusque-là? Oui, bah, il va bien falloir. Hein. Donc voilà. Le petit programme de la journée. Donc, je viens vous faire un petit point tricot. Celle que vous n'avez pas encore vue, là, je crois, sur le podcast, ou alors peut-être que vous m'avez vu les tricoter, notamment quand on a été en ville chez les petits desserts. Voilà, ce sont mes petites chaussettes à la vanille, à la pistache, hein, parce qu'en fait, alors si j'ai déjà fait cette blague 2 fois, youpi, vous allez être contents. Parce que vraiment, ce coloris là à côté de mon dessert à la pistache de dimanche, c'était juste parfait. Donc voilà, la première elle est faite. J'ai mis mes petits anneaux marqueurs pour savoir combien j'avais tricoté, 2 rangs à chaque fois. J'ai fait mon talon renforcé à gousset, comme ce que je fais d'habitude. Donc voilà. Et puis après, le pied, pareil, j'ai mis des marqueurs pour savoir combien j'avais tricoté. J'ai commencé la deuxième. Oh, je l'ai même déjà plutôt pas trop mal commencé, tiens. Hop, hop, hop. Quel bazar. Voilà, donc j'ai commencé la deuxième. Et clairement, ça, c'est le petit projet que je vais prendre avec moi cet après-midi. Pendant que la petite, elle est occupée, moi, je vais essayer d'avancer. C'est du tricot en rond, ça devrait être pas mal. Voilà. Donc ça, c'est la première des petites choses sur laquelle je travaille. Pour rappel, c'est toujours dans ce magnifique kit de chez Sur la Rive côté laine avec un coloris unique, donc je ne peux pas vous donner son nom. La deuxième des choses, c'est mon Darjeeling Top. Ça, je suis venue vous voir mardi soir pour vous dire que j'avais fini, j'allais attaquer la séparation et tout ça des manches. Enfin des manches, non, la séparation sous les bras, il n'y a pas de manche, c'est un débardeur. Et en fait, vous avez été plusieurs à me faire des retours sur Instagram pour me dire que ça risquait d'être un peu court. Je suis donc revenue sur ce que j'ai dit et je tricote désormais la version moyenne, la taille moyenne. Donc j'avais 18 rangs à faire pour faire la taille moyenne. Je crois qu'il m'en reste 4 je crois qu'il m'en reste 4 à faire avant donc d'attaquer bel et bien la séparation sous les manches, sachant que voici ce qu'il me reste de ma troisième pelote. Et après j'ai donc encore 2 pelotes. Bon, celle-ci j'avais mon échantillon qui était accroché après, mais je vais l'utiliser aussi. 2 pelotes pour faire les demi devant, un petit peu de dos et les bretelles. J'espère que ça suffira. Je croise les... Ah, et la e-corde qui finit le tout. J'espère que ça suffira.
écoutez, je suis partie un petit peu abruptement hier, hein, je crois bien. J'étais tranquillement en train d'enregistrer ma petite session discutaille avec vous. Et puis vous êtes tombé à plat hein, de batterie, ça vous arrive souvent quand même, hein, vous devriez faire attention. À plat de batterie, donc hop, je suis allée vous recharger un petit coup, mais ensuite impossible de revenir discuter avec vous puisque on avait trop de choses à faire. On est parti avec la petite donc à Metz. Nous sommes allés du côté du centre Pompidou parce qu'il y avait donc une association. Le chat vient manger ses croquettes, hein, si vous entendez des bruits dans 30 secondes. Il y avait une association du coin qui organisait une séance un peu découverte du roller. Alors moi j'ai 2 filles qui sont, surtout la grande, hein, mais fana de roller. Et là on a profité d'être avec la petite pour y aller, rencontrer des gens donc, qui du coup en font très bien. Et voilà, donc c'était l'occasion de faire du roller ensemble. Pour certaines personnes, donc de découvrir le roller, ils prêtent du matériel et tout. Et la petite, elle a pu bénéficier de conseils, quoi. Il y a une très gentille dame de la sauce qui est venue et puis qui a patiné un petit peu avec elle, qui lui a donné des conseils et tout. Et voilà, c'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement, donc je vais guetter pour qu'on puisse y retourner avec la grande. Voilà, parce que c'est quelque chose qui leur plaît aux 2 filles, donc... On avait fait une soirée avec eux là, il y a quelques semaines dans un des lieux de culture de la ville de Metz où elles ont pu patiner en intérieur sur de la musique et tout ça. C'était vraiment une soirée organisée, c'était hyper sympa. Alors bon, moi j'ai tricoté, j'ai pas fait de roller, mais c'était sympa l'ambiance et tout ça, c'était cool. Donc voilà, on a fait ça avec la petite, quelques petites courses en vitesse à Metz. Et puis on est rentré, bon après, je dis quelques petites courses, mais en fait on a quand même pas mal de choses à faire. On est rentré, on a mangé vite. On est passé voir, on garde le chat de nos voisins, enfin on garde, oui. Disons que nos voisins nous ont demandé de jeter un petit œil sur leur chat qui a normalement tout ce qu'il faut pour tenir quelques jours tout seul, mais voilà, nous on est passé le voir tous les jours. Et on reste un bon petit quart d'heure, 20 minutes pour jouer avec une petite chatounette toute gentille, toute mignonne. Donc voilà, on a fait ça hier, on a été jouer un petit peu avec elle, lui faire des câlins. Elle nous ronronne dans les bras et tout, c'est trop bien. Et puis ensuite on est redescendu à Metz une fois qu'on avait mangé en famille pour aller regarder le fameux mapping sur la cathédrale. Je voudrais regarder mes images pour voir si j'ai réussi à filmer un truc correct hier. Je sais pas, il y a un setting sur l'appareil qui fait que ça ne marche pas. Donc ça sera vraiment la surprise. J'espère quand même que j'ai réussi à filmer quelque chose. Bref, en plus c'était sympa, on est tombé sur des amis à nous qui étaient là aussi. Donc on a passé le reste de la soirée ensemble. Il y avait une petite guinguette, on a été se boire un coup. Non, je n'ai pas dansé. Non, ne me cherchez pas sur les images. Je n'ai pas dansé sur la piste de danse de la guinguette. J'avais pris mon tricot, puis finalement, on a tellement discuté, j'ai même pas pensé à le sortir. Donc, voilà. C'était très sympa. Ce que je ne vous ai pas montré hier, un truc bien très important qui m'a bien occupée, je les ai montés mercredi. Nous sommes vendredi. Ouais. Heureusement que les chaussettes ne comptent pas parce qu'en plus, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le début officiel des Jeux Olympiques. On a déjà commencé à regarder des trucs à droite à gauche. Hein. Moi, on me dit la cérémonie d'ouverture, c'est vendredi. Et là, depuis mercredi, on a regardé du foot, du rugby, du hand. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien. Bref, donc j'ai des chaussettes à monter ce soir pendant la cérémonie d'ouverture. Mais en attendant, je vous avais dit que j'avais répondu à un appel au test et j'ai demandé... Ça n'est pas un test secret, donc je peux me permettre de vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé. Un test de chaussettes pour Lysandre. Devinez le motif qui fait que j'ai répondu à ce... J'avais pas fait gaffe que ce plan montrait le bazar derrière. Faites abstraction. Devinez le motif. Bah ouais, des petits renards. Alors...
j'en suis là, voilà, de ma petite chaussette test. Alors je vous avais montré un combo de laine mardi, je crois bien. Bon, je perds le fil, hein, je perds le fil des jours. Comme vous pouvez peut-être le constater, il a totalement changé. C'est quand même des restes, donc c'est déjà... Enfin, oui, presque. J'ai utilisé le reste de mes chaussettes tulipes. Donc c'est de la teinture à laine coloris basilic parce que j'en avais. Non, finalement j'ai eu envie de vert parce que l'autre combo que je vous avais montré c'était plutôt un bleu vert. Donc voilà. De la Javol Silk. Je vais vous donner le nom du coloris, mais de la Javol Silk coloris 194. Donc un coloris un peu écru comme ça. J'avais un mini. Alors celui-là il tombait vraiment bien, hein. J'avais un mini, il y a quelques temps j'ai racheté à mon petit farfadet malicieux un bon petit stock de mini divers et variés. Donc je n'ai pas d'étiquette, je ne sais pas c'était un mini de qui, de quoi. Mais alors franchement celui-ci pour faire des renards, excusez-moi, hein, il est absolument parfait. Voilà. Pour les petits yeux des renards, j'avais un autre reste, hein, il n'y a vraiment pas grand chose, hein, donc voilà, un petit reste marron, j'avais pas de noir, donc voilà, que j'ai utilisé pour les yeux. Formidable ce test, hein. Formidable, formidable, je suis vraiment trop contente de pouvoir refaire des chaussettes jacquard, et en plus des chaussettes jacquard dans lesquelles je passe mon pied. Je vous les détaillerai quand ça sera le moment pour elle de sortir, mais totalement addictif ce petit modèle, totalement addictif. Donc voilà, je suis en train de travailler là sur le pied. Je pense que c'est ce que je vais faire ce matin pendant que je suis encore tranquille. Je suis toute seule, là il n'y a personne. Donc je vais travailler sur ça. Je vais me garder mes petites chaussettes à la vanille que j'ai tricotées hier quand on était à Metz. Je pense que je vous aurais fait 2-3 petites images pendant le roller. J'ai bien avancé dessus, mais je vais me les garder. C'est vraiment le genre de modèle qui sera parfait à tricoter en regardant des Jeux Olympiques. Et du coup les chaussettes olympiques que je vais me monter tout à l'heure. Donc, enfin ce soir. Donc mon idée c'est d'avancer sur ça et puis ensuite de reprendre dans la journée plutôt mon Darjeeling top où je n'ai plus que 2 rangs à faire avant de faire la séparation. Donc voilà le programme de la journée. Fait sombre. Bon, on va faire avec. Il fait un petit peu sombre, effectivement. Hop là. Est-ce qu'on prend plus de lumière en faisant comme ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, l'heure est grave, hein. L'heure est grave. Il est 18h36. Ok, 18h36. Vendredi. Je n'ai absolument pas commencé le début du montage de cette vidéo. Mais je pense que je vais le faire demain matin. A priori, demain matin, mon mari et les enfants, enfin les 2 que j'ai, vont à la piscine. Au moins la petite. Le grand, je ne sais plus ce qu'il fait. Il part, il rentre. On ne sait jamais s'il mange avec nous ou avec ses copains. Enfin bon, bref. Donc je ne vais pas m'avancer. Donc oui, j'ai absolument pas commencé le montage de cette vidéo. Je sens que ça va être la galère. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même tout faire pour être dans les temps. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai tricoté. Sur quoi j'ai tricoté aujourd'hui? Un petit peu ma paire de chaussettes en test pour Lysandre ce matin. Et mon top Darjeeling cet après-midi. On a fait des bracelets aussi avec la petite. Voilà pourquoi le temps est passé vraiment très très vite. Regardez ce beau bracelet qu'elle m'a fait, ma petite poupounette. Avec
Chihiro, mais pas pour le Chihiro de Miyazaki, pour le Chihiro de Billie Eilish. Voilà. Elle m'a fait un joli petit bracelet. Et elle aussi, alors moi j'en ai fait un à elle et elle s'en est fait un pour elle aussi. Donc voilà, je vous ferai des petites images, j'imagine. Le téléphone s'éteint alors que je viens répondre à des questions. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté quoi? J'ai enfin fini... j'ai enfin fait la séparation des différentes parties de mon Darjeeling top. Et j'ai commencé avec... sauf que j'ai laissé le fil attaché, donc on va faire comme ça. J'ai commencé avec le demi devant gauche du coup. Et je suis actuellement en train de travailler sur le dos. Donc l'idée, ça serait de finir... Non, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui, je reprendrai demain. Non, je reprendrai demain, mais franchement, je pense que ce week-end, c'est terminé. Bon, faut-il encore que j'ai après des boutons, etc. à mettre dessus, mais bon. J'avais mis des lignes de survie à cet endroit-là, qui est donc l'endroit où, logiquement, c'était la taille, la version courte du top. Et j'en ai mis un quand même à cet endroit-là, pour l'endroit où c'est avant la séparation pour les devants, etc. Au cas où j'avais peur éventuellement d'avoir un problème de fil, de ne pas en avoir assez. Au final, je pense que j'en aurai assez, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que définitivement, je vais enlever celui-ci parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un fil de survie. Clairement, je ne ferai pas la version courte. Et demain, je termine mon dos. Enfin, bref, je pense en toute honnêteté que ce week-end, ce top peut être terminé. Est-ce que c'était malin de faire ça maintenant? Je ne sais pas. Bon. Je dis ça parce que... Alors, je l'ai également, je l'ai posé, j'ai regardé un petit peu. C'est difficile quand même de se rendre compte de ce que ça va donner pour la taille. Et c'est pour ça quand même que les... top down, c'est quand même plus sympa. Tu peux essayer au fur et à mesure. Tu peux, d'après moi, mieux gérer ta laine, enfin ton métrage de fil, etc. Que là, ça me semble plus hasardeux. Mais bon, bref. C'est pas grave, ça se fait quand même. Mais vous avez été quelques-unes à me dire: ah là là, mais il a l'air grand, il a l'air large et tout. Bah ouais, alors en même temps... il est ouvert quoi, vous voyez, c'est censé être comme un gilet. Donc je l'ai posé à plat, je l'ai mesuré, il fait donc exactement les 108 cm qui sont recommandés donc pour la taille que je fais, hein. Normalement la taille L c'était ça, 108 cm de tour de poitrine, puisque pour aller pour tour de poitrine compris entre 95 et 105, ce qui est mon cas. Et en plus, mon échantillon au lavage, ça ressemble à rien, je ne sais même pas pourquoi je le mets comme ça. Mon échantillon au lavage avait eu tendance à se rétracter. Donc je pense qu'on sera... J'espère qu'on sera bon, hein. J'espère que ça va pas être trop grand. Vous m'avez mis le doute maintenant. Mais bon, donc on verra. On verra ce que ça donne. Mais enfin, courant du week-end, ce projet est terminé. Et on n'en parle plus. Alors oui, bon, alors par contre, si, on en reparlera encore, parce que s'il est vraiment beaucoup trop grand, on verra. Alors, c'est le moment où je reviens regarder un petit peu vos messages et répondre. Pas tous, parce que ça va aller vite avant que tout le monde revienne à la maison. J'avais gardé le message de Karine Trantini 3837, qui me découvre, qui est ravie et qui vit à Thionville, donc pas très très loin de chez moi, et qui me disait que... alors, tu parles également de rencontres tricot sur Metz, ça se passe où exactement? Donc, Karine, les rencontres du tricoté de Metz, c'est le 1er et le 3e samedi de chaque mois. On se retrouve aux Galeries Lafayette, au 3e, 4e étage des Galeries Lafayette, il y a un café.
grand café qui nous accueille, qu'on soit 3, 4 ou qu'on soit 20, 25, comme ça a pu arriver de temps en temps. Voilà, il y a vraiment beaucoup de place, donc c'est l'idéal. Et on se rencontre de 10h à midi. Premier, troisième samedi du mois, si ça vous intéresse vous aussi, hein, pas que Karine, au Café des Galeries Lafayette. Je ne vais pas mettre de like, je vais également te répondre à ton petit commentaire comme ça. Tricot en folie, Fred me dit bonjour Céline, merci beaucoup pour tes summer vlogs, j'adore tes vidéos et leur qualité. Merci beaucoup. Je me trompe peut-être, mais il me semble que tu aies oublié la musique et laissé le son original de ce que tu filmes sur celle consacrée aux tranches de vie. Sinon, ne change rien, j'adore ton naturel. Eh bien, figure-toi, alors je vais dire Fred, mais je ne sais pas si c'est ton prénom, que c'est fait exprès. Effectivement, c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude quand je fais mes podcasts. Souvent, au début de mes podcasts, je mets quelques petites images de balades, etc. Et j'ai toujours tendance à enlever le son et à vous mettre une petite musique à la place. Et là, pour ces summer vlogs, j'ai eu envie d'un truc un petit peu plus dynamique et qui reflétait un petit peu l'ambiance du moment. Donc effectivement, les bruits du dehors, les bruits de la famille, de la maison, toutes ces choses-là. Et en plus, comme les vlogs, ces summer vlogs là sont très très longs, la musique c'est un problème en fait. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, on ne peut pas utiliser ce qu'on veut comme musique. La musique n'est pas libre de droit. Donc pour pouvoir mettre de la musique, il faut utiliser certaines musiques qui sont libres de droit, donc notamment fournies dans le truc de YouTube, là, ce qui s'appelle YouTube Creator. Mais on va pas se voiler la face, il n'y a quand même pas des tonnes de musique sympa. Et au bout d'un moment, tout le monde a la même, quoi, parce que voilà, il n'y a pas des tonnes de... Enfin, il y a pas mal de choses, mais en choses sympas pour des vlogs et tout ça, il n'y a pas grand chose. Donc j'ai déjà un peu fait le tour des musiques que je peux utiliser dans mes vlogs. Ce que je fais quand je sais que je vais vlogger sur tout le mois, quand je fais par exemple les Vlogtober ou même les Spring Vlogs, c'est que je prends un abonnement mais qui est payant pour pouvoir utiliser des musiques. Alors moi j'utilise, comment il s'appelle? Ah bah voilà, maintenant que je les cherche, je ne vais pas retrouver comment il s'appelle. Ça va me revenir tout à l'heure, donc je vous dirai. Mais voilà, c'est un service qui est payant, qui a quand même un certain coût. Ça doit être entre 15 et 20 euros, je ne me rappelle plus, pour un mois. Donc vous voyez qu'il faut quand même... Bon, voilà. Ça a quand même un certain coût. Donc là, je ne l'ai pas fait pour les summer vlogs parce que je vous avouerai qu'au départ, je ne savais pas si c'était quelque chose que j'allais faire pendant longtemps. Et du coup, je tourne un peu en rond avec les musiques, surtout que c'est des musiques que j'aurais besoin d'utiliser, j'aurais besoin d'en utiliser beaucoup si je devais mettre tous les moments de vie en musique, parce que sur un petit vlog de 1h40, 2h, il y en a des moments de vie. Donc j'ai pris cette solution là, je fais un petit peu en musique, un petit peu, vous avez les bruits qui m'entourent, etc. Je sais pas ce qui est mieux, pas bien, enfin bon bref, voilà, j'ai fait comme ça parce que c'était ce que j'avais comme solution à ce moment là, et je ferai peut-être autrement à d'autres moments. Mais voilà, mais donc pour te répondre Fred, c'était tout à fait fait exprès. Et du coup d'ailleurs il faut que je fasse très attention parce que quand je supprime le son, vous voyez, c'est facile. Par contre quand je laisse le son, il faut quand même que je fasse attention qu'il n'y ait pas quelqu'un à côté qui d'un coup balance un gros mot ou un truc comme ça. Ou même du son extérieur qui serait soumis à des droits. Je sais que quand on a été voir le basket là dimanche, il y avait de la musique. Et je pense que par exemple ça je pourrais pas le laisser parce que sinon ma vidéo on va me la retirer en me disant que j'utilise de la musique alors que je n'ai pas payé des droits. Bref, fin de cette parenthèse. Véronique Stalen me dit: bonjour Céline, merci pour ces summer vlogs, je prends toujours autant de plaisir à tricoter en ta compagnie, tes chaussettes sont sublimes. Vraiment je crois que les chaussettes tulipes, voilà, vous ont beaucoup plu.
Je tricote le Usui, je l'ai monté juste après avoir vu un de tes podcasts, mais c'est long que c'est long, bah oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai absolument pas avancé dessus là. Bon, une fois que mon petit débardeur est terminé, je le reprends comme gros projet, on va dire. Mais c'est vrai que ça avance en aiguille 3,25, en fingering chez moi, ça avance vraiment très très lentement. Bon, à l'essayage, je me dis que je serais bien contente de le porter cet automne. Et oui, moi aussi. Donc, on reste motivés. Bah écoute, restons motivés ensemble, Véronique. On va essayer. C'est pas évident. Amélie Baglin me dit coucou Céline, merci pour cette semaine passée en ta compagnie. Je suis d'accord avec toi concernant les laines de Virginie sur la rive côté laine. Elles sont d'une douceur incroyable. Vraiment, hein. Je suis, alors moi, d'une douceur incroyable. Et puis alors, ce kit, cette teinture me réjouit à chaque fois que je prends mes petites chaussettes à la vanille. C'est une merveille. Alors, Amélie rajoute, si tu as l'occasion, teste un jour ces autorayantes car elles ont des rayures fines, différentes des teinturières habituelles et c'est très sympa. Ça, c'est effectivement quelque chose que j'aimerais bien tester. Derrière mon écran, j'avais l'impression que ton top était très grand. Ben oui, ben écoutez, on verra. Il est à la taille à laquelle il devrait être. Maintenant, j'espère ne pas me tromper. Bah si, moi j'espère que tu te trompes du coup. Tu n'auras pas besoin de tout défaire. Oui. Bonne semaine à toi, profite des belles journées. Au plaisir de te retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ton commentaire, c'est super gentil. Caro is knitting. Ah, message important. Me dit coucou Céline, quel plaisir de t'écouter. J'adore tes longs vlogs et je me permets de te demander si par chance tu connaîtrais quelqu'un qui aurait une chambre à louer à Strasbourg. Je sais que tu n'habites pas juste à côté, mais sait-on jamais pour l'année à venir. Alors, Strasbourg. J'ai pas de chambre à louer, hein, moi. Je sais que je connais 2-3 personnes, donc je vais les contacter. Ma sœur cherche activement pour son fils qui entre à Sciences Po à la rentrée mais n'a encore trouvé aucun logement. Elle me demande de faire suivre à tous mes contacts. Donc je sais que notamment nos petits voisins qui rentrent ce week-end de vacances ont de la famille à Strasbourg. Donc je vais leur poser la question. Et si par hasard vous êtes de Strasbourg, et ben la sœur de Caro is Knitting cherche un petit logement, une chambre pour son fils qui rentre à Sciences Po l'année prochaine. Voilà Caroline, je transmets, j'espère que... Marie-Louise Mercier me dit « Coucou Céline, merci pour ces vlogs. Pourrais-tu me dire le nom des perles pour les bouts d'aiguille à chaussettes, car je ne trouve pas d'avance. Merci, je vais les chercher. » Voilà, c'est ça la marque. Alors je dirais Hitoshi de Rico Design. Ouais, c'est bien ça. Et je me suis souvenu qu'elle en avait déjà, ma petite poulette, avec des têtes d'animaux. Donc voilà, et vous pouvez trouver plusieurs gammes, plusieurs choses différentes. Martine Lopez me dit coucou Céline, merci beaucoup pour ce summer vlog. Je suis très intéressée par le doigtier de Coraline, pour le jacquard, car je ne tends pas mon fil régulièrement. La vidéo de Coraline, je vous l'ai mis en lien sous le summer vlog de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est hyper intéressant. Et elle montre les jolies chaussettes qu'elle est en train de tricoter. C'est beaucoup trop mignon. Je suis très contente de ton retour sur la bohème de Fonty car je voulais me faire le modèle esté avec ce coton. C'est un coton lin, la bohème. J'aime beaucoup aussi ton Darjeeling, bravo. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite laine? Bah moi, c'est pas de la laine, sur cette petite fibre. Vraiment, pour l'instant, je la trouve très agréable à tricoter. En fait, c'est clairement pas doux, mais c'est pas non plus, on n'a pas l'impression de tricoter de la ficelle, quoi, hein, tout va bien. Alors j'ai depuis détricoté mon échantillon pour le mettre dans mon projet parce que j'avais vraiment trop peur de manquer de fil. Au final ça ira. Et je trouvais que l'échantillon c'était quand même un petit peu assoupli et adouci au lavage. Donc voilà, toujours un bon point. Et que vous dire d'autre? Bah franchement le fil se dédouble pas des tonnes. Moi je trouve vraiment qu'il est, il est sympa à tricoter. Et au porté, je pense que ça va être assez léger et assez respirant. Donc au final, pour moi, il n'y a vraiment que des bons points à cette fibre pour l'instant. Voilà, on verra. Elle n'est pas particulièrement douce et agréable à tricoter, mais c'est pas désagréable non plus. Je suis
plutôt satisfaite. Qu'est-ce que j'avais tricoté? J'ai essayé de retrouver le projet là, par exemple le Kadakes que j'ai déjà apporté plusieurs fois pendant ces summer vlogs. J'ai essayé de me souvenir du fil que c'est. Voilà, je vais regarder sur Ravelry. Vous pouvez vous aussi aller regarder sur mon projet Ravelry. Je me rappelle que ce fil là par contre est très désagréable sous les doigts, alors que vraiment celui-ci pour moi est plutôt agréable. Voilà. J'espère que tu auras des nouvelles de ta fille rapidement. Je pense que vous avez vu, hein, j'ai reçu un petit courrier cette semaine, donc j'étais très contente. Enfin, nous avons reçu un petit courrier, c'était pas que pour moi. Bisous et merci beaucoup pour ta gentillesse. Merci à toi, passe un bel été. Gros bisous. Je pense que je vais m'arrêter pour ici pour la séquence de questions-réponses parce qu'il m'en reste encore quelques-unes, je les ferai demain. Car il faut qu'on aille voir le chat des voisins. 1. 2. Il faut préparer le repas. 3. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et nouveau tricot sur les aiguilles. Chaussettes tricolores. Chaussettes bleu, blanc, rouge. Chaussettes de supportrice. Voilà. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Il va y avoir une journée de montage et de réponses aux messages. Je pense que je vais être bien occupée. Allez, des petits bisous. À demain! Eh bien, c'était une belle cérémonie d'ouverture de jeu. Je ne sais pas si vous avez regardé, ce que vous en avez pensé, mais moi perso, j'ai trouvé ça bien sympa. Nous sommes samedi. Samedi combien? 27. Samedi 27 et je viens terminer la petite session de questions-réponses. Enfin voilà, je viens répondre un petit peu à vos commentaires sous ma dernière vidéo. J'ai pris donc ma petite chaussette patriotique, hein, commencée hier. Voilà. Je l'ai démarré au début de la cérémonie et puis je l'ai terminé après Céline Dion. C'était quand même un moment assez incroyable. Hein. Moi j'ai trouvé, franchement j'étais waouh. J'ai trouvé que cette cérémonie était vraiment trop bien. Bon, entre temps on a mangé, on a discuté, etc. Donc vous voyez ce que ça donne. Hein. Malheureusement, je n'ai pas de référence à vous donner pour la laine, puisque je le rappelle, c'est un beau reste que l'une d'entre vous m'avait très gentiment offert, m'avait envoyé. Donc voilà, je ne peux pas vous dire. Bon, c'est clairement une laine à chaussettes type Regia, Langue, enfin une laine à chaussettes, une 75-25 je pense, donc pas très douce, mais je sais qu'elles font des chaussettes bien résistantes, donc ça c'est cool. Et puis vous avez vu, pareil, j'ai trouvé dans ma collection le petit marqueur qui va bien, et je ne sais pas non plus ce que c'est, car pareil, c'est un cadeau de l'une d'entre vous il y a maintenant un bon petit moment, donc un grand merci pour tout. Je me suis trouvée dans ma collection ce petit mini rouge que je vais utiliser pour le talon et les pointes, je pense. Je vais juste faire le haut en blanc, talon et les pointes. J'aurais presque, enfin je sais pas que j'aurais pu réaliser le modèle de Lysandre, son modèle, comment il s'appelle? Cocorico, celui avec le coq. Parce que franchement, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais je n'avais pas envie d'un jacquard, j'avais vraiment envie d'un tricot chaussette que j'attrape. Je fais des rangs dessus. Bon, allez, je bavarde. Continuons dans nos questions-réponses. Audrey Méléard me dit « Hello, j'adore tes vidéos. Je n'en loupe pas une depuis des années. Merci. Merci à toi de consacrer autant de temps pour le partage. Je suis intéressée pour rejoindre le groupe de tricot couverture, si tu veux bien donner le nom. » Alors effectivement, j'ai dit que j'avais rejoint un groupe sur Instagram. Je perds mes mailles. Non mais sérieusement, j'ai rejoint un groupe sur Instagram pour tricoter ensemble la couverture, la Stella Quilt Blanket. Et la Stella Quilt Blanket, elle est sortie hier. Je l'ai achetée dès sa sortie pour pouvoir bénéficier d'une réduction de 10% qui est valable encore. Eh bien écoutez, jusqu'à dimanche soir je pense. Donc comme cette vidéo va sortir dimanche, ne tardez pas.
Le code c'est Stella Quilt Blanket 10. Voilà, vous le trouvez facilement sur le compte de Laura Penrose. Alors, qui est-ce qui organise ce petit cal? C'est Silou. Silou M sur Instagram. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre le cal, à aller lui mettre un petit message et elle vous rajoutera au groupe, j'imagine. Donc à moins qu'elle soit limitée par un nombre de participants. Ça, je ne veux pas m'engager parce que je sais que de ce point de vue-là, Instagram, des fois, c'est un peu étrange. Donc voilà qui s'occupe de ce cal. Du coup, merci beaucoup Audrey pour ce gentil message. Garfield Family 1249 me dit merci pour ce vlog, je t'ai regardé en repassant. Ce serait sympa un petit tuto de chaussettes avec les fausses torsades. Elles sont super. Oh, c'est gentil. Sinon, le tuto des torsades. Alors, tuto des chaussettes, non, je ne ferai pas. L'une d'entre vous, d'ailleurs, m'a contacté. J'ai vu ça. Il faut que je lui réponde pour me proposer de faire le patron à ma place. Si j'avais pas le temps de le faire, que juste je lui donne le nombre de mailles, etc. Mais en fait, je ne vais pas faire ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles qui ressemblent déjà à ce modèle-là. Alors, moi, je sais que ces fausses torsades, je les avais tricotées donc, dans un modèle de... non, pas NCL, de Marie-Christine Lévesque, voilà. Sur son compte Instagram à Marie-Christine Lévesque, vous allez pouvoir retrouver le petit tuto de ces torsades en réel. C'est un tuto il y a vraiment pas très longtemps. Summerly Design a vraiment une paire de chaussettes qui ressemblent en tout point à celle-ci. Donc clairement, et qui sont payantes. Donc je ne peux pas, je suis pas sûre voilà, qu'elle a fait le même nombre de côtes, etc. que moi. Mais sinon c'est la même chose. Donc je ne peux pas décemment faire un patron de ce modèle là. Je me demande si peut-être que les sostreux de Lucienne Tricotte, je me demande si c'est pas aussi ces fausses torsades, mais pas sûr, à vérifier. Ces fausses torsades, elles se font sur 4 rangs. Le premier rang donc, est sur 3 mailles. Le premier rang, vous glissez la première des 3 mailles, vous tricotez les 2 autres et vous rabattez la première que vous avez glissée par-dessus les 2 autres. C'est ce qui va vous donner ce petit truc-là. Au rang suivant, vous tricotez une maille, vous faites un jeté et vous tricotez la deuxième. Et les 2 rangs suivants, vous tricotez les 3 mailles à l'endroit. Voilà, c'est pas plus difficile que ça pour faire ces torsades. Et une fois de plus, sinon, vous regardez, comment j'avais dit que ça s'appelait la dernière fois? Yarn over. Oh, c'est dommage. Mais je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, en fait, le nom de... Il y a plein de tutos de ces Yarn over cable, je suis pas sûre. Il se met à pleuvoir, j'espère que ça ne fera pas trop de... du coup, de bruit sur les Velux. Donc en tout cas, merci beaucoup Garfield Family pour ton gentil message. J'ai bougé un petit peu les Velux parce que sinon j'avais de l'eau qui commençait à rentrer dans la maison, ça n'allait pas. Les Cousettes Étoilées me dit coucou Madame Bibiche, est-ce que tu avais regardé la vidéo de Trust Mojo pour réaliser le cast-on de ton Darjeeling Top? Mais oui, vous m'avez vu galérer la semaine dernière pour faire mon début de Darjeeling Top. J'ai réussi du premier coup avec sa vidéo et pourtant je suis loin d'être une experte comme toi. Eh bien, figure-toi que non, je n'ai absolument pas regardé, je n'ai même pas vu qu'il y avait une vidéo. Ça, c'est mon problème. Je lis souvent les patrons quand même un peu en diagonale et quand je me trompe ou quand je fais mal quelque chose, c'est vraiment à 99% de ma faute parce que j'ai lu trop vite, je n'ai pas bien lu, etc. Donc je n'avais pas vu qu'il y avait une vidéo. Bon, au final, c'est pas très grave. Vous serez donc au courant si jamais vous vouliez vous lancer dans le top, la blouse ou bientôt le t-shirt Darjeeling. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, apparemment, elle est donc très bien faite. Léonie Guim me dit bonjour Céline, un grand merci pour ces magnifiques moments en votre compagnie. Votre bonne humeur et votre sourire font un bien fou, oh, c'est adorable.
continuez de nous régaler de toutes ces gourmandises, de loisirs créatifs. Sauf erreur de ma part, vous portiez un After Beach Tea gris. Pourriez-vous me dire de quelle qualité de fibre il s'agit? Je le trouve magnifique et votre calaquès aussi par ailleurs. Ah bah ça tombe bien que je sois en haut, comme ça je peux vous montrer. En plus j'ai tout sorti puisqu'hier je vous ai parlé du calaquès et je vous dis oh le fil, pas très agréable mais je sais plus ce que c'est. Alors le fil de mon calaquès c'est celui-ci. Oh la couleur elle est topissime, vraiment, et c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait craquer. Peut-être un tout petit peu trop clair à l'écran mais vraiment elle est vibrante cette couleur, j'adore. C'est de la Erika Knight Studio Linen. Le point, ça serait bien, merci. Et c'est donc des petites pelotes de 50 grammes dans lesquelles vous avez 85% de viscose et 15% de lin. Et en fait cette fibre là je l'ai trouvée pas très agréable à tricoter. Je la trouvais un peu rêche sous les mains. Et c'est pour ça que je vous en parlais, contrairement donc à mon Darjeeling là que je suis en train de faire. Je trouve que là, la fibre coton lin de chez Fonty est plus sympa que celle-ci à tricoter. Après voilà. Hein. Bon, revenons à nos moutons. La fibre utilisée pour mon After Beach Tea, c'est de la bambou de chez We Are Knitters. Donc c'est une fibre qui m'avait été offerte par la marque. J'aime beaucoup mon After Beach à porter, mais je dois dire que ça n'était pas la chose la plus agréable à tricoter. La fibre elle est très douce. Alors c'est quoi comme 100% viscose de bambou. Franchement c'est extrêmement doux au toucher et au tricot. C'est plutôt agréable. C'est un fil qui va avoir tendance à se dédoubler beaucoup, donc plutôt agréable, minus tous les moments où on pique pas très bien dans le fil et où il faut donc récupérer. C'est un fil qui je trouve marque beaucoup. Au changement de pelote, ça va se voir. Là où vous allez rentrer les fils, ça va se voir. Le After Beach, il est tricoté à plat et ensuite vous rejoignez en rond. Ça se voit. Alors ça se voit parce que j'ai une différence de tricot entre mon tricot à plat et mon tricot en rond, mais je pense que ce fil fait que ça ne pardonne rien entre guillemets. Donc voilà, à voir. Voilà ce que je peux te dire. Le fil est plutôt agréable à tricoter, très agréable à porter, très doux, enfin vraiment il a une belle brillance, etc. En revanche, voilà, c'est un fil qui marque beaucoup, qui pardonne pas grand chose et qui peut avoir cette tendance à se dédoubler beaucoup, qui fait que c'est un peu relou par moment à tricoter, sans que ça soit dramatique. La dernière des choses aussi, le fil bambou, ça peut avoir tendance alors à se détendre au porté. Donc il faut quand même faire attention à la taille qu'on choisit de faire. Ça peut avoir tendance à se détendre au porté, mais j'avoue qu'à chaque fois que je le relave, je le lave en machine. Hein. Je sais pas comment c'était quoi leur précaution de lavage. 30 degrés, bon pas de sèche-linge, mais ouais, je le lave en machine. Jamais eu de problème. Voilà, à chaque fois que je le lave, il se reprend une petite forme un peu plus ramassée. Et par contre, après au porté, il peut se détendre. Voilà, j'espère que ça aura répondu à tes questions. Pokachou me dit « Oh, cette expression, je vous hute !» Je pourrais enfin dire que c'est une expression courante, car moi, on se moque toujours quand je l'utilise et mes enfants me regardent avec des yeux énormes. Non, c'est pas parce que nous sommes vieilles que nous nous exprimons ainsi. Oui, tout à fait, c'est pas une expression de vieille personne, c'est une expression géniale. Je vous hute, j'adore cette expression. J'avais gardé le petit commentaire que je vais pas vous lire mais je vais répondre de rendez-vous chez Misette. En fait vous avez été vraiment beaucoup à réagir sur le fait que j'avais très peur d'aller chez le dentiste pour me dire que vous aussi vous aviez peur et que vous aussi c'était quelque chose qui vous venait de l'enfance. Et vraiment, alors là, le commentaire de rendez-vous chez Misette m'a fait mal au cœur parce que, enfin, c'est de la maltraitance, quoi, à ce point de vue. Enfin, c'est voilà. Par contre, elle disait quelque chose. Non pas que le reste n'était pas intéressant, c'était intéressant mais édifiant surtout. Par contre, quelque chose de très intéressant qu'elle me disait, alors Misette, je ne sais pas si c'est ton prénom, mais voilà, elle me disait que du coup, elle a fait 3 ans de séances d'hypnose et que ça l'a
vraiment beaucoup aidé pour pouvoir ensuite aller chez le dentiste et se faire soigner. Donc ça pourrait être une piste et effectivement j'en avais déjà entendu parler. Disons que pour l'instant ça va, c'est maîtrisé chez moi. Mais si jamais je devais avoir vraiment des soins sur les dents, je pense que je ferais peut-être quelque chose de cet ordre-là, comme les séances d'hypnose ou quoi, parce que vraiment, je pense que ça serait très très compliqué. Elle termine en en m'envoyant des gros bisous des Vosges, et ben moi aussi je te fais de gros bisous. Mouah. Sabrina, ça serait un petit farfadet malicieux qui m'écrit, qui me dit oh c'est trop bien de voir créer. Elle parle de ma grande, elle est douée ta poulette. Bah merci beaucoup pour elle, je lui transmettrai quand elle rentrera. Félicitations, je ne sais pas qui est ce joli petit cochon, mais il est très choupinou. Et bien donc c'est Dandinou, de la série Gravity Falls. La série animée et c'est une série que ma grande a découvert là récemment, une série de 2012 il me semble, dont elle est totalement fan et d'ailleurs j'en profite pour vous lancer un petit appel. Si par hasard vous aviez vous des plus grands enfants qui étaient fans de cette série quand ils étaient plus jeunes et qui avaient par exemple des livres ou je sais pas des pins ou des trucs de cet univers-là, mais dont ils ne se servent plus, parce qu'ils ont grandi et ça ne les intéresse plus trop. J'ai une poulette qui serait très preneuse à la maison, sachant que comme la série est arrêtée depuis 2012, on trouve vraiment pas grand-chose. Je lui ai trouvé là sur Vinted un petit bouquin ces derniers temps, mais j'avoue qu'en français on trouve vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Merci ma choupie. Anne Tricocool me dit merci Céline pour cette vidéo, ton top Darjeeling est prometteur. Pour la bordure en dents de chat, je ne vois pas l'intérêt d'un montage provisoire, j'utilise toujours ta technique sans me poser trop de questions. Bon bah écoute, tu vois, comme quoi. Les coloris de tes nouvelles chaussettes sont juste sublimes. Ah bah ça je pense que c'est la laine de sur la rive côté laine, je suis bien d'accord. Truc comique, dans ta section du 14 juillet, il y a quelques images de feux d'artifice et en synchro parfaite, je regarde ta vidéo au son des détonations du feu d'artifice du 21 juillet, fête nationale belge. Et ben voilà, franchement, de là à dire que c'était commandé exprès pour l'occasion. Je vois pourquoi j'avais gardé ce petit commentaire. Donc Anne me dit ta fille est-elle chez les scouts? J'espère que tu as reçu des nouvelles du camp, quoique pas de nouvelles, bonne nouvelle, à la semaine prochaine. Et donc j'avais gardé ce petit commentaire parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions sur le camp de la grande et pour tout vous avouer, j'ai longuement hésité à mettre ces images dans le vlog de la semaine dernière. Voilà, alors oui, effectivement, ma fille, elle est chez les scouts, la grande, depuis 4 ans maintenant. Elle est même chez les éclaireurs neutres de France. Et c'est son 4e camp. C'est une activité qu'elle a découverte donc, il y a 4 ans. En fait, à cette époque-là, elle était totalement fan d'une série de dessins animés, bande dessinée, je pense qu'il doit y avoir des bouquins aussi, qui s'appelle Hilda. Si jamais vous cherchez des petits livres, c'est un peu fantastique comme ça, très sympa, avec un monde avec des créatures imaginaires et tout. Et la fameuse Hilda, alors c'est un point de détail des bouquins, enfin de la série, mais la fameuse Hilda, elle est chez les scouts. Alors les scouts américains, c'est pas tout à fait la même chose que chez nous, mais bon voilà. Et en fait, en découvrant ça, il y a beaucoup de choses qui ont parlé à ma grande. Le rapport à la nature, le fait d'être dans un groupe, de participer à des actions et de pouvoir éventuellement, quand tu fais bien certaines choses, avoir des badges en récompense, enfin voilà, qui ont une signification et tout ça. Le côté uniforme lui a beaucoup, enfin ça lui plaît énormément, ça lui parle énormément. Ma grande, elle est... Bon ça je pense que ça vient de Harry Potter, mais elle est assez fanade des uniformes
Elle se verrait bien porter un uniforme à l'école. Alors je ne sais pas d'où ça... Enfin si, je sais que ça vient d'Harry Potter, hein, mais je veux dire, c'est pas... N'allez pas penser que c'est nous qui machin ou quoi aux caisses. Et d'ailleurs, ça fait un peu partie des raisons pour lesquelles j'ai longuement hésité à savoir si je mettais ces images ou pas. Parce que je me demandais un petit peu comment ça allait être perçu, reçu. Personnellement, donc chez nous, personne n'est scout, mais vraiment personne. C'est un univers que nous ne connaissions absolument pas avant qu'elle s'y intéresse et que donc on cherche un groupe qu'elle puisse rejoindre par chez nous. Et même si je suis tout à fait honnête, je n'avais pas forcément une image des scouts, moi, qui était celle que je vois aujourd'hui, enfin que je découvre aujourd'hui en tant que maman d'une jeune fille scout. Je pensais que c'était plutôt peut-être un peu fermé, peut-être un peu étroit d'esprit, etc. Et en fait, ce qu'on découvre dans son groupe, c'est que c'est carrément à l'opposé de ça. Ils ont des valeurs, mais des valeurs qui sont plutôt tournées vers l'ouverture sur l'autre et pas du tout sur un repli, quelconque repli identitaire ou quoi. Enfin, moi je trouve qu'ils ont vraiment de belles valeurs, ils font faire de belles choses aux enfants. Et ce travail sur la prise d'autonomie, enfin la prise de décision, faire que les enfants soient très autonomes et tout ça, c'est hyper enrichissant au quotidien pour nos enfants. Je trouve que ma grande, elle est vraiment à l'aise quand elle est dans des groupes, elle sait jauger, prendre un petit peu la température, savoir s'adapter aux autres, etc. Proposer des choses, prendre des initiatives, enfin voilà. Je trouve que c'est ultra positif. Et ouais, non, je voulais pas trop rentrer non plus dans les détails. En fait, j'ai vraiment beaucoup hésité parce que il y a 2 ans maintenant, je crois, quand j'avais commencé mon premier Vlogtober, donc ouais, peut-être il y a 2 ans, j'avais eu un commentaire vraiment, mais alors extrêmement méchant, il n'y a pas d'autre mot. Alors généralement j'évite de mettre en lumière, j'en en parle pas, je supprime et puis c'est tout. Que les gens s'énervent dans leur coin, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais voilà, j'avais eu un commentaire extrêmement méchant quand nous étions allés au mariage d'un couple d'amis à nous qui avaient décidé de se marier à l'église. Enfin voilà, qui se sont mariés à l'église. Et donc ce commentaire m'a reproché d'être bourge et catho. Et nancéenne. Alors là, je ne sais pas d'où ça sortait, mais bon, apparemment c'était l'insulte du siècle aussi. Et que, bon voilà, donc la personne se désabonnait de suite de mon compte. Et voilà, j'avais un peu peur que ça soit la même chose, que peut-être ça soit mal perçu par certains, alors que, eh bien écoutez, les choix de chacun, ça reste des choix. Je ne veux convaincre personne de rien du tout. Quand je vais assister au mariage de personnes qui se marient à l'église, ça ne veut pas dire que moi, je suis croyante ou quoi au cas, c'est juste que... Voilà, et quand bien même si je l'étais, eh bien, je crois pas que ça soit une raison pour venir m'agresser en commentaire. Vraiment, j'avais été bien remuée par ce commentaire, j'avais trouvé ça très violent en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai hésité, parce que là, c'était pas que moi, c'était aussi ma fille. Chacun pensera ce qu'il veut. Nous, on est très fiers de notre poulette et très fiers du groupe auquel elle appartient et dans lequel elle s'épanouit pleinement. Bon, j'aurais vraiment beaucoup parlé pour quelqu'un qui ne voulait pas s'étendre sur le sujet, mais voilà. Ma petite chaussette avance tranquillement. Je vais aller m'installer avec mon grand devant les épreuves du jour, parce que je sais que lui, il regarde là depuis ce matin. Terminer le montage de ce vlog, bien entendu, que vous puissiez la voir demain matin. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour probablement, oui je pense, le dernier des summer vlogs de cette série, quoi, voilà. Allez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.